Allez, c'est parti. What's up les Rhino Gang et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. Voilà, je suis trop chaud. Bon, ça fait longtemps, je sais, ça fait un moment, mais je suis pas encore régulier sur YouTube, je suis pas encore récurrent, je manque de discipline totalement, je suis grave conscient de ça. Bref, vidéo importante, une FAQ, une foire aux questions. Pour ceux qui savaient pas ce que ça veut dire, moi je l'ai appris tard. Je vous ai demandé sur mon TikTok et mon Instagram de me poser des questions. Et il y a eu des questions super intéressantes, super pertinentes qu'on m'avait jamais posées. Donc avant que la vidéo commence, bien évidemment, vous m'avez appris les réflexes d'un bon youtubeur. Abonnez-vous, la petite cloche, activez toutes les notifications. Si la vidéo elle vous plaît, tu likes. Si la vidéo elle te plaît pas, tu mets un petit commentaire en mode un critique, une reproche, genre tu devrais t'améliorer sur ton articulation, tu bégayes. On commence tout de suite avec la première question. Attention, question super pertinente. T'es sur YouTube? Allez, on enchaîne. Donc là, il y a l'animina 69 qui me pose la question: quel était ton rêve plus jeune? Faut savoir que moi, je pense qu'il y en a plein dans mon cas. Hein. Moi, j'ai jamais eu de... Enfin, quand j'étais petit, j'avais pas de rêve objectif bien précis et tout. J'étais un peu perdu quand j'étais petit. En tout cas, moi, les seuls rêves que j'avais, c'était des rêves pas réalisables. Genre, c'était devenir un Super Saiyan, devenir fabricant de Lamborghini. Alors que Lamborghini, ça existe déjà. Genre, je voulais inventer ce qui existait déjà. En fait, en vrai, à part devenir un Super Saiyan ou devenir CJ dans San Andreas, j'avais aucun autre rêve. Tu fais de la musique depuis combien de temps? Alors, pour celles de ceux qui ne savent pas, bon là, je viens de lancer ma chaîne YouTube, mais sur les réseaux sociaux, ça doit faire au moins bien 7 ans que je fais des vidéos. J'ai commencé, je crois, en 2013, 2014. Et j'ai commencé la musique avant. J'ai commencé la musique bien avant ça, mais... je me suis fait connaître à travers mes vidéos, mon humour. Mais je suis passionné, passion numéro 1, la musique. Je suis passionné de musique depuis longtemps, très longtemps. Mais j'ai commencé à en faire, officiellement j'ai commencé à en faire. J'ai fait ma première session studio, je me rappelle, en 2014-2015 je crois. Et puis après, avec le temps, j'ai pu me développer dans mon propre art. J'ai commencé à acheter mon propre matériel, etc. bien après. C'est quoi le meilleur voyage que tu as fait et c'est quel voyage que tu rêves de faire? Alors, le meilleur voyage que j'ai fait, je crois, c'est le voyage au Bled. Il y en a quand ils viennent au Maroc, c'est Marrakech, Casa, Tanger, Rabat, des villes d'aller ouf, Agadir, jet ski et tout. T'es ma mon Bled, wesh. T'es ma mon c'est moi, oui. Et moi, je suis comme Jamel Debbouze. Il n'y avait pas de voyage. Nous, c'était le Bled. Le Bled, t'arrives à Tinjded. Non, si, je suis un fou. Je suis allé une fois. Alors, le meilleur voyage de ma vie, je crois, c'était quand je suis allé à Dubaï avec l'agence de mode World of Models. Une expérience incroyable. On avait fait un grand défilé. Extrait. Ouais, j'ai défilé à Dubaï. Et franchement, le voyage que je rêve de faire, c'est les Antilles, les îles. En vrai, tout ce qui commence par 9-7, 9-7-2, 9-7-6, 9-7, j'y vais. C'est mon rêve, s'il vous plaît. S'il y a une agence de voyage qui passe par là, faites-moi les découvrir. Je snap et que je vous fais des vidéos. L'office du tourisme de chez vous, elle va kiffer les vidéos que je vais vous faire. Comment tu fais pour avoir autant d'inspiration dans la chanson? Bah, faut savoir que... Alors, je tiens à préciser un truc. Moi, ce qui m'inspire le plus dans la musique, c'est le vécu. J'écris mes propres histoires, etc. Mais c'est surtout, et s'il vous plaît les artistes, respectez les beatmakers. Parce que moi, je peux écrire sans instru, je peux écrire hors beats, je peux écrire comme ça a cappella. Mais l'inspiration, vraiment, la magie que je vais créer, la magie qui va venir, elle va naître à partir d'une prod. Donc les rappeurs là, qui parlent mal aux beatmakers et tout. Sans les beatmakers, vous êtes rien. Ce qui m'inspire le plus, c'est les prods. C'est les prods. Ce qui m'inspire le plus dans la chanson, c'est la prod. Si la prod, elle me parle pas, j'écris pas. C'est comment ta vie amoureuse. On enchaîne. Top 3 des jeux préférés. Wouah. Les gars, je vais vous dire un truc. Il y en a plein, ils vont dire non, mais c'est pas vrai. J'ai la PS5 envoyée par Sony parce que j'ai fait des OP, j'ai fait des partenariats et tout avec PlayStation. Je suis en partenariat encore avec eux là. Avec PlayStation, ils m'ont envoyé la PlayStation 5. Ils m'ont mis bien le casque, tout est moi. Ils m'ont envoyé leur dernier casque.
il m'a envoyé des décos, il m'a envoyé 5 manettes. Oh, ta PS5, elle est là. Je vous mens pas. Oh non, j'ai une PS5, elle est rose maintenant, elle est trop stylée. Regardez comment elle est trop belle. Ce qui va vous énerver, c'est que j'y joue jamais. Ça, moi je vous dis, c'est de votre faute. Attendez, je vais vous dire. Je vous ai dit quoi sur une de mes premières vidéos? Je vous ai dit quoi? Je vous avais dit quoi? Donnez-moi envie de jouer, donnez-moi envie de devenir un gamer, donnez-moi envie de faire des lives sur Twitch. Parce que je suis pas initié en fait à ce monde-là du gaming. Nous, mon top 3 des jeux, c'est GTA, Dragon Ball, tous les Dragon Ball, slash One Piece, tous les Pirate Warriors. Et sinon, en vrai, les jeux de course, hein. Ta plus grande fierté, et sinon reste comme tu es le boss. Ça, c'est une vraie question. Ça, c'est les questions existentielles, ça. J'estime bien m'en sortir. Parce que je fais ce que j'aime et je vis de plus en plus de ce que j'aime faire au quotidien. Donc ma plus grosse fierté, c'est ça, c'est d'avoir fini, entre guillemets, d'avoir fini entre de bonnes mains. Après, quelles mains, je sais pas. Surtout pas ces mains-là bien sèches, qui manquent de crème au quotidien. D'avoir, entre guillemets, ce train de vie, pas extraordinaire, tu vois, je vis pas dans le luxe ou quoi, mais je vis dans la passion. Tu te lances sur Twitch, alors... J'ai pas de chaîne Twitch, en vrai je serais chaud. Mais qu'est-ce que je pourrais faire sur Twitch? Déjà j'ai pas l'équipement. J'ai un Mac qui me permet de faire en vrai que de la musique. Parce que dites-vous, même les montages, je les fais sur le téléphone. Tu vois, parce que moi je fais pas des montages de fou, sauf quand c'est mon monteur. Obey, je suis désolé. Pour l'instant j'ai pas d'oseille, je peux pas te payer frérot. Mais dès qu'à nouveau j'ai de l'oseille, t'inquiète, ça va aller. Vous allez retrouver des bons montages. Dites-vous que quand c'est des montages de merde, c'est moi. Mais c'est parce que j'ai pas d'oseille. Et quand c'est des beaux montages, c'est que j'ai un peu d'oseille qui est rentrée. Du coup, je peux payer Obey, mon monteur. Qu'est-ce que je pourrais faire sur Twitch? Des live réactions. Venez m'envoyer un DM sur Insta. Et petite pub, attention. Venez m'envoyer un DM sur Insta sur qu'est-ce qu'il faut acheter pour les lives de Twitch. Parce que moi, je sais pas. Il me faut une autre chaise. Il me faut une chaise de gamer. Bon, c'est ma question préférée. Quel est ton animé préféré et ton personnage préféré et pourquoi? Alors... Moi, quand je regarde un animé, quand je m'intéresse à un manga, je suis focus, je suis full dessus et je rentre dans le monde, je rentre dans l'univers du manga, tu vois. Et je peux pas m'intéresser à tous les animés, tous les mangas. Mon manga préféré, One Piece, numéro 1, numéro 0 carrément. Non, attendez, en numéro 0, je mets toute la saga Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, Dragon Ball Super, ce que vous voulez. Ensuite, en 1, je mets One Piece. En 2, je mets rien. Et mon personnage préféré, attention, je vous le donne en le 1000. Merde, j'ai cassé sa tête. Mon gars sur mon poteau. Je l'ai aussi en comme ça. Je l'ai enlevé son pied parce que je viens de le faire tomber. Mais je l'ai aussi en comme ça. Incroyable, il est pas trop beau en fait avec ses cheveux verts là. Je te fais un bisou sur la bouche en vrai. Oh. Mon gars Zoro. Non, je crois que vous avez pas compris à quel point je l'aime. Je crois que vous avez pas compris à quel point je l'aime. Il y en a, ils sont, ouais, Sanji, il aime, vas-y, il aime trop les meufs, lui. Tellement on kiffe sur lui que je me suis fait mon propre avis de recherche. Roronoa Rhino. Téma, je vaux plus cher que Luffy, wesh, 5 milliards de berry, ma gueule. Et c'est le plus charismatique de tout l'animé. Bon, alors en vrai, je sais pas si elle est bien ou pas, mais c'est quoi le projet, le plus gros projet entre guillemets que tu voulais faire, mais que t'as pas pu faire? J'ai compris ta question, frérot. Je vous dis la vérité, c'est un film. Alors ouais, c'est un film que j'avais commencé à écrire, etc. Je pense durant les prochaines années, faut que vraiment... C'est un truc que j'aimerais énormément faire, mettre un pied dans le cinéma, mais de ma propre œuvre en fait, de mon scénario, mon écriture, mes scripts, ma production en fait. J'aimerais vraiment produire, réaliser un film et jouer dedans. Donc c'est ça, je voulais le faire tôt, je vous mens pas, je voulais le faire assez prématurément, mais ça n'a pas pu se faire pour des moyens de logistique, pour des problèmes de coûts, d'argent, parce que ça coûtait extrêmement cher, et de casting, d'expérience, bref, ça n'a pas pu se faire, mais c'est un film. C'est un film. Hormis la voiture que tu as actuellement, quelle est la voiture que tu rêvais d'avoir? Hormis Nina, voilà, vous la connaissez maintenant, ma M135i, mon petit bébé, moi, je l'aime trop. Alors moi, ma voiture de rêve, c'est la M3 Compétition. En vrai, cette voiture, elle est pour moi d'une perfection, mais vraiment d'une perfection. On ne peut pas faire mieux en termes de polyvalence, puissance, de plaisir de conduite. C'est un mélange, c'est une salade parfaite de tout ce que tu recherches dans une voiture. C'est la voiture parfaite. Pour moi, à mes yeux, la voiture parfaite, c'est la M3 Compétition. Tu utilises quoi pour tes cheveux? Bon, faut que je vous montre un truc tout de suite. Ça là, vous voyez ce produit là,
incroyable. Ce produit-là, depuis que je l'ai découvert, j'utilise plus de cire. Pour faire mes twists, alors je vous explique, pour ceux qui ne savent pas, faire un tuto coiffure là tout de suite. Alors, pour faire mes twists, j'utilise donc, premièrement, un peigne. Tu peignes, hop, tu démêles, tout ça. Quand c'est bien en afro, t'appliques de la cire. Donc cire coiffante, si possible, bien parfumée. Oh, elle sent trop bon. Regardez comment elle est jolie, la texture bien dorée. Et ensuite, une fois que... Bon, après moi, ce que je fais, c'est que j'attends que la cire, elle sèche un peu, au moins pendant 5-10 minutes. Et après, une fois que la cire, elle est bien dure, bien sèche, et ben je tourne selon la taille des twists, des bouclettes que je veux. Bah tac, tu tournes. Au moins 5 bonnes minutes. Mais j'ai découvert ce produit-là il y a quelques jours à peine. C'est une laque. C'est comme une laque en fait. C'est liquide, hein. C'est liquide, mais tu le mets sur tes cheveux. Et dès que je commence à tourner, en même pas 10 secondes, mes cheveux ils sont déjà durs. Pourtant, j'ai utilisé pendant des années de la cire. Mais quand je vous dis des années, c'était... bougez pas. Moi, quand je vous dis que j'ai utilisé de la cire dans ma vie, c'est que j'ai utilisé de la cire dans ma vie. C'est pas fini. C'est pas fini. Voilà, quand je vous dis que j'ai utilisé de la cire dans ma vie, c'est que je sais de quoi je parle. Vous avez ici la moitié de ma collection. La moitié. L'autre, je l'ai jeté à la poubelle. Franchement, ce produit, je vous le conseille. Ceux qui font des twists comme moi, 1000 fois mieux que la cire. D'où te vient ta passion pour l'automobile? Je vais vous faire une imitation. Vous êtes prêts ou pas? 3, 2, 1. Elle vient de l'Aberrance, bien évidemment, elle vient de tonton JMK. Moi, j'ai toujours été passionné de voitures, du sport automobile carrément. Bah, j'ai été en bac pro mécanique pour vous dire. Donc, tout ce qui est le monde des moteurs, l'univers de la mécanique et tout. Toujours kiffé les voitures, les belles voitures. Mais j'ai commencé à m'y intéresser, à devenir passionné automobile. Il y a peu de temps, je dirais, il y a 3 ans. J'ai commencé à suivre de très près Akram, GMK, et c'est tout. C'est tout. Le plaisir que la voiture te procure, je sais pas comment vous expliquer, genre ça procure des sensations. Une voiture te procure des sensations que rien d'autre au monde peut te procurer. En fait, il y a le plaisir de conduire, il y a la beauté, il y a l'univers aussi, il y a le monde de l'automobile. C'est incroyable, c'est magnifique, franchement c'est incroyable. Si tu tombes sur une meuf qui est passionnée de voiture comme toi, mais t'as tout gagné, même si elle est moche, garde-la. Quel est ton animal préféré? Je vous le dis direct, le guépard. C'est l'animal le plus rapide au monde, l'animal terrestre le plus rapide du monde. Il peut courir à 110 km/h. T'arrives même pas à courir à 20. Et c'est le seul animal qui peut se faire flasher. Est-ce que la vie que tu vis maintenant te plaît? Bisous. Alors déjà, tu me fais pas de bisous. Qui t'a dit que j'aime les bisous? En fait, moi, je suis pas trop tactile. Hein. On se serre la main. Alors la vie que je vis actuellement, ouais, franchement, sans faire la fausse langue ou quoi, ouais, franchement, Dieu merci, elle me plaît de ouf. Je vis des trucs vraiment méga cool. J'en ai tout à fait conscience. Et je fais que remercier la vie au quotidien pour ça. Et puis, il faut glow up, vous voyez. Et j'aime bien aussi partager ce que je fais dans le sens où ça peut inspirer des gens, ça peut donner envie aux gens de faire ce qu'ils veulent vraiment. Quitte à prendre des risques, parce que des fois, je kiffe vivre aussi dans ce risque-là, parce que c'est un monde, c'est un univers qui est risqué, c'est une activité qui est très risquée. Parce que certes, tu es indépendant, certes, tu as de la liberté, tout ça, mais vu que tu dépends de tes propres choix, bah, qui te dit que tes propres choix sont toujours les bons, tu vois? Donc, faut vivre aussi avec ça, mais en vrai, c'est que du kiff. Moi, personnellement, c'est que du kiff. Comment t'es venu l'idée de commencer à faire des vidéos sur les réseaux? Il y a 6-7 ans de ça, j'ai pas eu le déclic de « Ah, je vais faire des vidéos sur Internet, c'est ce qui me plaît ». Non, moi j'ai toujours été entre guillemets le diverti. Tu vois, le diverti du groupe, le pas concentré. Ça veut dire que j'ai toujours kiffé faire ce que je voulais, peu importe ce que c'était. Et puis amuser la galerie, c'est un truc qui m'a toujours animé depuis le collège. Donc le jour où j'ai décidé d'amuser la galerie en me filmant, bah, je me suis dit « Ah, bah c'est cool, tu vois ». Et j'ai fait ça de plus en plus, de mieux en mieux. Et puis c'est comme ça que de fil en aiguille, on fait un t-shirt comme on dit. Donc voilà, c'est... Vas-tu faire du gaming sur ta chaîne YouTube? Bah j'en reviens à ce que j'ai dit en début de vidéo. J'aimerais bien. Mais tant que vous ne me donnez pas envie, tant que vous m'initiez pas au gaming, je peux pas tout seul, je peux pas. Je vous jure que je peux pas. C'est pas que je veux pas. Hein. Mais je peux pas. J'ai pas d'arguments dans ma tête qui me disent vas-y, joue, c'est bien. Le métier que tu voulais faire petit. Alors moi quand j'étais petit je voulais faire comme mon papa. Mon papa ce qu'il fait, il fait vraiment un métier extraordinaire. Il est technicien dans l'électroménager. Ça veut dire qu'il répare tout ce qui est frigo, machine à laver, congélateur, lave-vaisselle, sèche-linge,
micro-ondes, etc., etc. Donc tout ce qui est entre guillemets vital dans une maison, tu vois, entre guillemets, vraiment les appareils indispensables, tu vois. Et quand j'étais petit, bah, je voulais faire comme lui. Et puis je suis devenu artiste. Il n'y a aucun rapport, je sais. Et voilà le gang, la vidéo touche à sa fin, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que j'ai répondu un maximum à vos questions. Je sais que la vidéo elle va être assez longue, mais j'ai voulu vraiment faire une FAQ consistante, tu vois, vraiment, où je réponds à pas mal de questions et à beaucoup de questions qu'on me pose pas en plus forcément tous les jours. Donc voilà, excusez-moi si c'est trop long, mais oh, j'ai roté. Ça les merguez. Donc voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo si elle vous a plu, d'activer les notifications et aussi de venir vous abonner sur mon Instagram, mon TikTok, mon Snapchat. Venez me suivre sur ce que vous voulez. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. PS, n'oubliez pas de me poser des questions auxquelles j'ai pas répondu ou celles que vous voulez que j'y réponde sur mes DM. Dans mes DM, je sais pas comment on dit, mais bref, je voulais gratter des abonnés ailleurs.